Je suis tombé, et vous avec moi, sur un texte qui, comment dire, pose problème. Un texte qui pose problème, avec un personnage principal qui lui aussi pose problème. Et pour couronner le tout, un texte qui ne parle absolument pas de Jésus. L'affaire ne s'annonce pas très bien, mais nous n'éviterons pas l'obstacle. Découvrons ce passage et voyons ce que nous pouvons en tirer. Et nous allons lire dans le livre de Jonas tout le premier chapitre. Jonas, chapitre 1, les versets 1 à 16. Et nous lirons dans la version Parole de vie. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. « Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa. Là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage. Puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et il dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi ? Tu dors ? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se disent entre eux « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Ils tirent au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici ? D'où viens-tu ? De quel pays et de quel peuple es-tu » Jonas répond « Je suis hébreu, et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur, et ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond aux marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Alors la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis, ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors, la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et lui font des promesses avec serment. Je vous avais promis qu'il s'agissait d'un texte qui pose problème, d'un personnage principal qui pose problème, enfin qu'il s'agisse d'un texte problématique pour établir une connexion avec Jésus, puisqu'il n'en est fait nullement mention. Cette triple affirmation constituera notre plan en 3 parties pour la prédication de ce matin. Mais avant de développer ces 3 idées, présentons très sommairement le livre de Jonas.
Nous venons de lire le premier chapitre du livre de Jonas, qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de Jonas. C'est une histoire plutôt connue de la Bible. D'ailleurs, je vous encourage vivement à poursuivre la lecture chez vous. C'est un texte assez court, facile à lire et accessible aux enfants. Le livre est découpé en seulement 4 chapitres. Le premier chapitre, nous l'avons lu ensemble, raconte la fuite de Jonas, qui refuse d'obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Il se retrouve ainsi sur un bateau, une tempête se déchaîne, et Jonas se retrouve à la mer, comme nous l'avons vu. Dans le second chapitre, Jonas est avalé par un énorme poisson. Là, dans le ventre du poisson, pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas prie Dieu, qui finit par dire au poisson de le recracher. Dans le troisième chapitre, Jonas accepte enfin de se rendre à Ninive, comme Dieu le lui a demandé. Il prévient la ville qu'elle sera détruite dans 40 jours à cause de sa mauvaise conduite. Alors les Ninivites, à commencer par leur roi, se repentent sincèrement devant Dieu. Dieu est touché par leur sincérité et il décide finalement d'épargner la ville. Dans le 4e et dernier chapitre, Jonas se met en colère contre Dieu. C'est justement parce qu'il ne voulait pas que Dieu épargne la ville de Ninive qu'il avait tenté de fuir. S'ensuit alors un dialogue entre Dieu et Jonas, au cours duquel Jonas dit vouloir mourir, alors que Dieu tente de lui expliquer qu'il est un Dieu qui pardonne. Et le livre se ferme ainsi, sans que nous sachions si Jonas a accepté ou non la décision de Dieu de pardonner à Ninive. Alors, en quoi ce texte pose-t-il problème ? Nous n'allons pas tourner autour du pot. Ce qui pose problème avec le livre de Jonas, c'est son historicité. L'histoire qui nous est racontée ici a-t-elle vraiment eu lieu ? Ou bien sommes-nous face à une fiction, un récit symbolique ? Les commentateurs de la Bible se déchirent allègrement depuis des siècles sur des questions comme celle-là, et le livre de Jonas offre un espace de controverse idéal. D'un côté, il y a une volonté claire de l'auteur du livre de partager un récit qui a réellement eu lieu. Jonas n'est pas censé être un personnage fictif. Le nom de son père, Amittai, est précisé d'emblée. C'est volontaire. Jonas est également cité dans le second livre des Rois, chapitre 14, verset 25. C'est d'ailleurs grâce à cette citation qu'on estime que Jonas a vécu du temps du roi Jéroboam II, c'est-à-dire 800 ans avant Jésus-Christ. Jonas serait donc bel et bien un personnage historique. Les lieux cités et le contexte géopolitique dans lequel se déroule l'intrigue ne sont pas inventés non plus. Prenons les 3 villes qui sont citées dans le passage que nous avons lu. Jonas prend le bateau à Jaffa. Jaffa est une ville qui a existé et qui existe toujours. Elle se trouve à 18 lieues, c'est-à-dire une 50aine de kilomètres de Jérusalem. Jonas veut s'enfuir à Tarsis. C'est une ville qui se serait située du côté de Cadix, en Espagne, à proximité du détroit de Gibraltar. Pas une ville inventée. Quant à Ninive, c'est une ville qui existe toujours, aujourd'hui. Elle se trouve dans la banlieue de Mossoul, en Irak. Mais à l'époque de Jonas, Ninive était l'une des plus grandes villes du monde, capitale de la Syrie, ennemie jurée d'Israël, à ce moment de son histoire. Il est clair que l'auteur du livre de Jonas a l'intention de raconter une histoire authentique. Où est le problème alors ? Le problème, c'est que notre histoire est truffée de symboles. Il y en a partout. À commencer par le nom de Jonas, qui signifie colombe en hébreu. La colombe, un animal hautement symbolique depuis l'histoire de Noé.
Tarsis, la ville où fuit Jonas, est la ville la plus à l'occident de la Méditerranée, alors que Dieu lui demande de se rendre à Ninive, de l'autre côté, en Orient. Partir à Tarsis symbolique donc partir à l'autre bout du monde. Ninive, première ville citée dans la Genèse après le déluge, le symbole même de la grande ville païenne, plus grande que Babylone. Ninive, dont la condamnation par Dieu rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et puis il y a les nombres symboliques. 3 jours dans le ventre du poisson, 40 jours pour se repentir. Un tel concentré de symboles dans un texte si court ne manque pas d'interpeller. Mais il n'y a pas que ça. Le style narratif du texte interpelle également. Il y a au chapitre 4 un dialogue direct, pied à pied, entre Dieu et Jonas, qui rappelle celui entre Dieu et Job. Or, le livre de Job n'est généralement pas considéré comme un livre historique, mais plutôt comme un livre de sagesse. Et puis, venons-y, surtout, il y a ce poisson. Pas une baleine, un poisson, mais tout de même, un poisson qui avale Jonas avant de le recracher vivant 3 jours plus tard. Cela ne manque pas de rappeler un passage bien connu de cette fiction toscane du XIXe siècle, cette histoire pour enfants, celle du fameux Pinocchio. Alors à vous de juger, histoire vraie ou fiction. Il n'est pas facile de faire une démonstration inattaquable pour répondre à cette question. Remarquons tout de même que le canon hébreu positionne le livre de Jonas parmi les petits prophètes, qui sont tous des personnages historiques. C'est une indication à ne pas négliger. Mais nous devons bien reconnaître que le questionnement qui entoure l'historicité, son historicité, qu'on confie au livre de Jonas, a un caractère hautement énigmatique. Nous l'avions annoncé, ce texte pose problème. Mais il n'y a pas que le texte dans son ensemble qui pose problème. Le personnage de Jonas, à lui seul, nous pose également un énorme problème. Nous entamons ici notre seconde partie. Le personnage de Jonas nous pose problème parce qu'il se trouve toujours là où on ne l'attend pas et jamais là où on l'attend. Je m'explique. Jonas est un prophète. Autrement dit, quelqu'un qui parle aux hommes de la part de Dieu. Seulement voilà, Jonas n'a pas du tout l'intention de jouer ce rôle. C'est un prophète qui ne veut pas être un prophète. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas bien ce que Dieu attend de lui. Ce n'est pas qu'il doute de l'existence de Dieu et de sa puissance. Ce n'est pas qu'il manque de courage à l'idée d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est rien de tout ça. Jonas n'est tout simplement pas d'accord avec ce que Dieu lui demande de faire. Alors il s'enfuit. Il s'enfuit loin du Seigneur, ou bien loin de la face du Seigneur, selon la traduction que l'on retient. Cette expression « loin du Seigneur » est répétée à 3 reprises dans le passage que nous avons lu. Voilà un prophète qui refuse purement et simplement de faire son travail. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est un cas unique dans toute la Bible. Ce Jonas a décidément un problème. Quel est ton problème, Jonas ? Pourquoi n'es-tu pas d'accord avec le plan de Dieu ? Cela est révélé un peu plus loin, au chapitre 4, verset 2. Jonas ne souhaite pas annoncer le message de Jésus aux Ninivites parce qu'il a peur que les Ninivites ne se repentent. Et il a peur que Dieu leur accorde alors son pardon et qu'il décide finalement de ne pas détruire la ville.
Cette crainte est d'ailleurs fondée, puisque c'est justement comme ça que l'histoire finira. Quel est le problème de Jonas ? Ce n'est pas qu'il n'aime pas et qu'il ne respecte pas Dieu. Au contraire, sa profession de foi dans le bateau est on ne peut plus claire. Je suis hébreu, et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, qui a fait la mer et la terre. Jonas est un vrai croyant, qui craint Dieu. Ce n'est pas ça le problème de Jonas. Son problème, c'est qu'il manque d'amour pour l'humanité. Il manque de compassion. Il ne veut pas pardonner aux Ninivites tout le mal qu'ils ont fait subir aux Israélites. Et il ne veut pas que Dieu les épargne, car en les épargnant, il leur laisse la possibilité de poursuivre un jour leurs mauvaises actions. Tout est à l'envers dans cette histoire. Jonas, qui devrait être le bon de l'histoire, celui qui parle de Dieu, qui parle au nom de Dieu pour qu'il exerce sa justice, se retrouve dans la position de l'homme sans cœur et calculateur. Et les Ninivites, qui sont les réels oppresseurs, nous l'oublions pas, se retrouvent dans la position des victimes. C'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Quoique, c'est n'importe quoi lorsqu'on attend une histoire bien manichéenne, à la Walt Disney. Mais dans la vraie vie, est-ce que ce scénario est si invraisemblable que cela, après tout ? Ce Jonas, qui croit pleinement à la toute-puissance de Dieu, qui craint Dieu, mais qui n'aime pas suffisamment les hommes pour faire ce que Dieu attend de lui, qui se dit « après tout, c'est bien fait pour eux, ils n'ont que ce qu'ils méritent ». Ce Jonas, qui est capable de fuir au bout du monde, tout en sachant au fond de lui qu'il ne peut pas échapper à Dieu, qui est capable de dormir profondément alors que la tempête fait rage et que le bateau de sa vie prend l'eau de toutes parts, et qui est capable de se sacrifier l'instant d'après en disant au marin de le mettre à l'eau pour sauver le reste de l'équipage. Ce Jonas à la psychologie complexe et même ambivalente, ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? En ce qui me concerne, il me rappelle furieusement quelqu'un que je croise tous les matins devant le miroir. Mais il me rappelle également certaines personnes que je croise le dimanche matin. Et j'irai même plus loin, il me rappelle l'Église tout entière. Cette communauté des croyants qui ont reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, mais qui n'ont pas toujours l'intention de la partager, pour tout un tas de raisons. Je remercie Dieu d'avoir placé dans sa parole des personnages comme Jonas, qui nous ressemblent tellement, qui ont tellement de qualités et tellement de défauts. La présence de personnages comme ça dans la Bible constitue, selon moi, la preuve que Dieu nous prend vraiment au sérieux. Il ne se contente pas de nous donner des modèles de vertu, des exemples parfaits de héros et d'héroïnes à imiter. Il nous donne également, et même surtout, des exemples d'hommes et de femmes qui nous ressemblent et qui, en dépit de leur faiblesse, participent à l'avènement du plan de Dieu. Avançons encore un peu. Nous avons vu que le texte posait intrinsèquement problème du fait de son historicité contestable. Nous avons vu que le personnage de Jonas posait également problème, ce prophète qui aime Dieu, mais pas les hommes, et qui à ce titre nous ressemble un peu, beaucoup, peut-être. Venons-en à notre troisième et dernier problème. Comment faire le lien entre ce récit de Jonas et l'annonce de la venue de Jésus-Christ ? En effet, Jésus n'apparaît pas dans ce texte et il ne risque pas d'apparaître puisque nous nous situons 800 ans avant sa naissance. C'est vrai, sauf que
il y a moyen de connecter les deux personnages. Jonas et Jésus sont galiléens, tous les deux. C'est un début. De plus, certains éléments du texte constituent comme un clin d'œil aux évangiles, comme cette tempête terrible qui se déchaîne, qui rappelle celle qu'ont traversée les disciples de Jésus sur le lac de Tibériade. Jonas qui dort tranquillement alors que tous s'agitent et craignent pour leur vie, tout comme Jésus dans l'épisode des évangiles. Et puis le dénouement, une tempête qui s'arrête soudainement alors que le personnage principal, après que le personnage principal, ait été réveillé par l'équipage et qu'il ait pris une décision qui calme la tempête. Au-delà de ce clin d'œil, qui n'est peut-être qu'anecdotique finalement, ce qui fait le lien véritable entre Jonas et Jésus, eh bien c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui se compare à Jonas, je dirais même qui se reconnaît dans la figure de Jonas. Cela est rappelé à la fois dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 8, et dans l'évangile de Luc, Luc 11, alors que Jésus est assailli par les pharisiens et par la foule qui exige un miracle, voici ce qu'il leur répond. Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Puis Jésus fait le lien direct entre la vie de Jonas et ce que lui, Jésus, est venu accomplir. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre pour Jésus, avant de ressusciter. La conversion de la plus païenne des villes pour Jonas, le salut offert à l'humanité tout entière pour Jésus. Jésus termine la comparaison en précisant, tout de même, il y a ici bien plus que Jonas. Arrêtons-nous un instant. Ces quelques paroles de Jésus sont une véritable déflagration. En quelques mots, Jésus vient de fracasser tous les problèmes que nous avons énumérés depuis le début de cette prédication. Problème d'historicité. Et alors, où est le problème ? Jésus vient légitimiser l'histoire de Jonas. Nous pouvons débattre encore des siècles à nous demander si Jonas a vraiment été avalé par un poisson. Cette question ne sera jamais que secondaire par rapport à ce que ce récit a à nous dire. Il nous dit qu'il faut parfois passer par la pire des épreuves pour être transformé et accomplir ce que nous avons à accomplir. Observons nos vies. N'avons-nous pas, nous aussi, passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson ? Si Jésus choisit ce récit parmi tous les récits de l'Ancien Testament pour illustrer sa propre mission, nous pouvons nous y plonger à notre tour sans réserve et déceler ce qu'il a à nous révéler sur nos propres vies. Problème avec le personnage de Jonas, ce drôle de prophète tellement imparfait. Et alors, où est le problème ? C'est justement ça le message de la Bible. C'est justement ça le message que Jésus est venu nous apporter. Écoutez bien. Malgré toute notre imperfection, Jésus arrive à se reconnaître en nous. Malgré toute notre imperfection, Jésus arrive à se reconnaître en toi, mon frère, en toi, ma sœur. Cela nous paraît complètement fou. Comment un être parfait, comme Jésus, peut-il se reconnaître en moi, qui suis si faible, si versatile ? Eh bien, il le peut parce qu'il l'a décidé.
Il a décidé de nous rejoindre, d'embrasser notre condition, parce qu'il nous aime. C'est ça la folie de l'Évangile. Ce matin, Dieu souhaite nous réconcilier avec la Bible, sa parole, qui comprend des livres énigmatiques, comme celui de Jonas, que nous ne comprenons pas toujours. Il nous dit de toujours y chercher où se trouve le Christ, pour vraiment comprendre sa parole. Ce matin, Dieu souhaite nous réconcilier avec nous-mêmes, avec le Jonas que nous sommes et qui nous dérange. Il nous dit que nous sommes justifiés par son Fils, Jésus, qui arrive, au milieu de tous nos défauts, à se reconnaître en nous. Ce matin, nous sommes invités à une réconciliation. C'est sa main que Dieu nous tend, à nous, qui sommes peut-être sur notre bateau, quelque part entre Jaffa et Tarsis. Saurons-nous la saisir ? Saisissons-la. Amen.